Découvrez dans ce podcast comment améliorer vos performances en course à pied lors d'un triathlon grâce à un travail ciblé sur l'endurance fondamentale. Donc qu'est-ce que l'endurance fondamentale ? Pour progresser en course à pied, comme en triathlon, il est indispensable de travailler un élément essentiel, l'endurance fondamentale. En effet, la réussite de votre challenge va dépendre entièrement de vos capacités à tenir jusqu'au bout de vos efforts, suivant une allure modérée avec laquelle vous allez vous sentir à l'aise. Endurance fondamentale, travail aérobie, travail foncier ou encore endurance lipidique, tous ces termes désirent une allure de course qui mise sur le travail en profondeur des muscles au profit de la vitesse. Mais de quoi s'agit-il réellement ? Quels sont ses avantages et comment faire pour développer son endurance fondamentale ? Nous vous disons tout dans ce podcast. Donc, qu'est-ce que l'endurance fondamentale ? Les habitués des parcours de triathlon, M, longue distance, L, XL ou Ironman, connaissent probablement le principe de l'endurance fondamentale beaucoup mieux que les coureurs de sprint. Il s'agit d'une allure de course à pied au cours de laquelle l'organisme s'habitue à courir sur de longues distances sans vouloir s'arrêter. En développant votre endurance de base, votre corps se fatigue beaucoup moins rapidement et vous êtes de moins en moins essoufflé au fil des entraînements. La réduction importante de l'essoufflement va vous permettre de profiter des bénéfices d'une aisance respiratoire et elle va également vous permettre de pouvoir parler, vous exprimer librement et sans contrainte et sans ressentir de fatigue lors de vos séances d'endurance fondamentale en course à pied. Vous pouvez donc faire des sorties à deux ou en groupe pour travailler votre endurance. Une séance d'endurance fondamentale allie avant tout plaisir, challenge et légèreté. Elle mise davantage sur la notion de plaisir tout en travaillant vos muscles en profondeur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle séduit de plus en plus de coureurs. Mais quels sont les avantages à développer son endurance fondamentale ? Développer son endurance fondamentale permet à tous les coups d'augmenter vos performances sportives dans le cas d'une course à pied et ce, peu importe la distance que vous allez parcourir. Donc on va définir ensemble quelques avantages qu'on va pouvoir développer. Tout d'abord, vous obtiendrez une meilleure oxygénation pendant les courses. L'endurance de base permet de bénéficier d'une meilleure oxygénation pendant les courses. Dans le cadre d'un triathlon par exemple, elle vous permet d'aller jusqu'au bout de vos efforts en vous proposant une manière plus sûre et plus efficace d'utiliser l'oxygène à bon escient. Et les scientifiques l'expliquent par une optimisation de la capillarisation et une amélioration de la biogénèse des mitochondries qui est le centre de la genèse donc de l'oxygène. Ces éléments sont notamment responsables de la production de l'ATP ou de l'énergie musculaire que vous connaissez bien, le fameux carburant que vos muscles ont besoin pour pouvoir se contracter et vous faire avancer. Ils assurent également une utilisation optimisée des lipides. Un avantage supplémentaire à développer votre endurance fondamentale est de développer vos rythmes cardiovasculaires. À la base, pour augmenter ses performances, un coureur doit avant tout travailler sur ses rythmes cardiovasculaires. Et l'endurance fondamentale permet justement de faire cela. En effet, grâce à cette méthode d'entraînement, votre cœur sera davantage en mesure de pomper plus rapidement du sang et d'avoir le contrôle de votre fréquence cardiaque. Et sur le long terme, le travail aérobie permet de faire battre son cœur plus rapidement en toute sécurité. Un bénéfice supplémentaire et non négligeable pour pouvoir travailler votre endurance fondamentale est une meilleure endurance musculaire cette fois-ci et une meilleure récupération active. Le travail foncier n'agit pas seulement sur votre cœur, mais aussi sur l'ensemble de vos muscles et permet donc de travailler votre endurance musculaire de manière plus simple et plus efficace. C'est notamment essentiel dans le cadre d'une course à pied sur une longue distance, lors d'un triathlon par exemple M, L ou encore un triathlon Ironman. Cette allure de course permet également de bénéficier d'une bien meilleure récupération active à des intensités plus ou moins faibles. Elle convient donc parfaitement aux coureurs débutants ou confirmés qui souhaitent récupérer plus vite suite à une grosse séance de VMA ou vitesse maximale aérobie et elle permet d'augmenter facilement votre volume d'entraînement et peut se pratiquer même tout juste après une compétition afin de garder le rythme et de pouvoir reprendre l'entraînement. Mais à quoi correspond finalement cette endurance fondamentale ? L'endurance fondamentale correspond au rapport de ces efforts basés sur votre VMA ou vitesse maximale aérobie et la fréquence cardiaque maximale, donc la FCM, la FC max. Vous pouvez donc vous référer à l'un des deux paramètres dont on va parler juste après pour mesurer votre endurance de base. Globalement, on a tendance à dire que l'endurance de base correspond en moyenne à 60% de votre VMA ou à peu près à 75% de votre fréquence cardiaque maximale.
Néanmoins, ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif. Votre réel niveau d'endurance peut varier en fonction de votre profil de coureur, de votre physique, de votre état de santé ou encore des différents paramètres extrinsèques. On peut notamment citer par exemple la température extérieure, le vent, la pluie, ainsi que tout élément externe pouvant modifier vos conditions d'entraînement. À présent, parlons justement, finalement, comment travailler votre endurance fondamentale et quel plan d'entraînement progressif vous pouvez mettre en place afin de travailler cette endurance. La préparation d'un long parcours de course à pied, comme un Ironman par exemple, ou un triathlon ou donc un triathlon longue distance avec un semi-marathon quand même à courir après les 90 km de vélo, nécessite vraiment un plan d'entraînement qui soit progressif sur plusieurs semaines. Tout d'abord, on peut commencer pour les plus débutants par des séances de 30 à 45 minutes. Au début, commencez par faire des phases de course intercalées de marche pendant environ 10 à 15 minutes, le temps que votre corps s'échauffe. Ce n'est pas grave de courir, vous pouvez courir 2-3 minutes, marcher 1 minute. Pendant cette phase, le corps va permettre d'assimiler les contraintes que vous lui avez mises et continuer à progresser petit à petit et surtout s'échauffer. Enchaînez ensuite une course en continu sur 10 à 15 minutes, puis finissez votre parcours en réduisant progressivement votre allure sur 10 à 15 minutes supplémentaires. Vous pouvez en ce sens intégrer d'autres séries d'exercices comme par exemple des talons-fesses, des pas chassés ou encore des montées de genoux que vous pouvez intégrer à vos éducatifs à la fin de votre période d'échauffement. Et pour faire redescendre votre rythme cardiaque en toute sécurité, n'hésitez pas à marcher pendant plusieurs minutes, 2, 3, 5 minutes, à la fin de votre séance avant de vous arrêter. Et tout au long de votre parcours, apprenez à maîtriser votre respiration de manière naturelle. Pour des séances d'environ 40 minutes à 50 minutes. Après avoir habitué votre corps au premier type d'entraînement, il est maintenant temps d'apprendre à courir sans vous fatiguer. L'essentiel consiste alors de se mettre à l'aise, voire de pouvoir parler en toute aisance tout en continuant à courir. N'oubliez pas, l'endurance fondamentale et les séances d'endurance fondamentale, vous devez y prendre du plaisir, vous devez être à l'aise. Pourquoi pas aller courir avec votre compagnon, avec votre compagne, avec vos enfants éventuellement à vélo. Vous serez en facilité justement de pouvoir courir avec quelqu'un qui court peut-être plus doucement que vous et ces séances sont vraiment très importantes. Tout d'abord, commencez votre parcours avec une course à allure cool et progressive sur environ 10 à 15 minutes. Et au cours des 20 minutes qui suivent, tentez de garder une allure de course modérée tout en essayant d'accélérer votre rythme sur de courtes périodes. Par exemple, des 10 à 30 secondes d'accélération, puis de récupérer rapidement et de reprendre votre allure normale. Dans l'idéal, vous devriez atteindre ce pic 8 à 10 fois avant de diminuer votre allure. Terminez enfin votre entraînement par des séries d'exercices qui travaillent les groupes musculaires sur environ 10 à 15 minutes. Pour des séances de 50 minutes à 1h10, qu'est-ce que nous allons mettre dedans ? Si vous comptez participer à une course sur plus de 10 km, vous devez entraîner progressivement votre corps à supporter des séances d'entraînement sur 50 minutes à plus d'1 heure. Au cours des 20 premières minutes, enchaînez une allure de course progressive, puis des éducatifs pour terminer justement et faire monter votre cœur pour finir votre phase d'échauffement. Puis essayez de garder un profil constant pendant environ 25 à 30 minutes tout en incorporant des séquences rythmées de 30 secondes à 1 minute au cours de cette phase. Et enfin, bien évidemment, finissez par un retour au calme progressif sur 10 à 15 minutes. Vous l'aurez donc compris, travailler son endurance fondamentale est donc un excellent moyen de s'améliorer en course à pied, de préserver ses muscles et son corps et de faire du sport en toute sécurité. Cela fait partie intégrante du programme d'entraînement pour préparer un triathlon. Si vous avez encore des questions sur l'endurance fondamentale, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On vous invite également à vous abonner à la chaîne, à lâcher un gros pouce pour nous soutenir et faire fructifier cette chaîne. On vous dit à très vite pour de prochains podcasts ou de prochaines vidéos. À bientôt.